Ben bonsoir, monsieur, dame. Ben, je sais pas où vous allez si tard, ce soir. Bon, je vous ai bien vu venir, de loin, parce qu'à présent, il n'y a plus de bouchure. Depuis que le gouvernement a lancé le grand démembrement pour sauver notre agriculture, ben, je ne reconnais plus nos locatures. Ben non, je ne retrouve plus tout ce petit champ. Bramement bordé d'épinards blancs, puis qu'avion si tant d'agrément, il n'y a plus de bouchure. Oh, ça n'a duré qu'un seul été. Sitôt que le plan l'a débuté, ils t'ont lancé dans la nature, tu bulldozer en liberté, eh ben, ça a été sitôt brouté. Il n'y a plus de bouchure. Il y avait déjà les pieds-tétés, l'équipe des gars de l'atrocité, celle-là des ponts des chaussées, désabrissaient le paysage à la gogne ou à la cognée, et même à la machine à l'écharnier. Ben, à présent, c'est plus la peine. Il n'y a plus rien de trépasse, de gênant pour les fils ou les voitures. Il n'y a plus de bouchure. Ben, c'est drôle. Y pensant qu'à débiter, à furcher, à dégarciller, même ceux-là qui avaient fait la guerre, même ceux-là que vous vouliez posséder hier à départager eux terre, ben, à présent, les v'là enragés. Ah ben ça y va de la tronçonneuse. On dirait qu'ils veulent se revenger. Ils tenaient ça comme une mitrailleuse. Et que je te coupe, et que je te coupe, recta, rasébu, par le pied, le tronc, le marc, la ramure, à présent, fini la verdure, fini les buts, fini les fauchés. Il n'y a plus de bouchure. Ah ben c'est drôle. C'est tout plat, tout nu, sans clôture. Ça pour sûr, on voit de loin. De linière, on voit le terrier en doigt. Vic sur l'eau bois, clocher de Barmagne. Le bois chaud va devenir la Champagne. Puis la vallée noire, un parc à foin. Faut plus de vergne dans les emblavures. Des tétos n'en feront plus dans le coin. Faut plus de bouchure. Eh ben, quand il va revenir le grand froid, qui garantira nos cultures du vent de galarne et de la froidure? Oh, ça va tirer dans ce grand champ, à n'attraper la son glaçure. Et puis pour se mettre à l'abri du vent, il n'y a plus de bouchure. S'il n'y a plus de bouchure, plus de but, plus de foussée pour les bêtes de la terre. L'avoue que les mulots vont passer. Ben, je vais tous les avoir dans le grenier. Et les oboriaux, quoi qu'ils vont faire quand ils n'auront plus de rats à manger? Ben, ils vont se rabattre sur le poulailler. Il n'y a plus de bouchure. Plus dans l'ombre pour le laboureux. Plus de lume pour le petit chasseux. Plus de violet pour les amoureux. Ben, dame, faudra se mettre les fesses à la dure pour faire l'amour ou ben, c'est besoin, ben, faudra aller loin, par exemple. Il n'y a plus de bouchure. Dans le temps, on venait dans nos campagnes pour l'agrément de se mettre au vert, tel qu'on allait en Bretagne pour voir les bateaux puis la mer. Eh bien, à présent, pour peu que ça vous chante de voir des feuilles, eh bien, faudra aller à Paris, au jardin des plantes. Eh bien, les Parisiens vont rigoler. Et puis encore, faudra payer pour voir au musée de la culture scientifiquement reconstitué des fausses bouchures. Ça n'est pas là, mais c'est pas loin. Et du temps que c'est parti là, eh ben ça va durer. Puis ça durera longtemps. Longtemps, jusqu'au jour où qu'un pauvre innocent, lassé de voir trop loin en avant toute cette terre nue et sans verdure, creusera un fossé dans son champ. Et sur la butte, dans l'alignement, plantera 3 pieds d'épinards blancs.
Peut-être qu'il reviendra tout avant le temps des bouchures. Vous me faites causer là. Eh ben, je vous souhaite bien une bonne promenade. Merci. Lambert. Ah, ça, c'était quand même quelque chose. Il était venu pour passer un été. Il est resté 10 ans à Nohant. C'est une notion d'hospitalité qu'on a peut-être un peu perdue maintenant. Enfin bref. Mais l'artiste que l'on voit ici, je le reconnais à sa silhouette. Il est de la Châtre. Il a vécu d'ailleurs un petit peu à Nohant. Au bout du chemin, dans la maison à gauche, vous verrez en montant. Raoul Adam. Sacré personnage. Mais quelle palette, inspirée de la peinture impressionniste. Il a d'ailleurs croisé à Fresline Claude Monet. Pour vous dire. Elle pourrait vous en parler des heures et des heures de sa maison. Mais elle pourrait vous parler aussi des heures et des heures de sa grand-mère, Françoise Meillan. Il faut savoir que Françoise Meillan a posé pour Delacroix, pour une peinture qu'il a faite à Nohant pour la commune. Il faut dire aussi que Françoise Meillan était la servante plutôt, de George Sand. Elle a travaillé très longtemps avec George Sand et elle s'estimait beaucoup. D'ailleurs, en 1843, la maison, cette partie-là précisément, a brûlé. Et la romancière l'a reconstruite à ses frais. Alors, on s'est aperçu qu'à Nohant, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont parlé de Nohant, qui ont vécu à Nohant. Il y a eu bien George Sand, bien entendu, il y a eu Delacroix, il y a eu Nigon. Et en fait, il y a aussi toujours des artistes qui viennent à Nohant et qui écrivent sur Nohant. Si vous voulez savoir ce qui se dit sur Nohant, je vous invite à me suivre. Mercredi 24 octobre matin. Retour à Nohant pour un deuxième séjour, près d'un mois après le premier. Ce matin, je décide de me concentrer sur ce qui m'entoure, le parc et le village. Les détails, on verra bien. Le paysage de cette vallée noire, maintenant plus familier, m'apparaît doux. Il permet à la fois de s'élever, s'ouvrir à l'extérieur, voir plus loin que soi, grâce au point de vue en hauteur, tel celui de Corlay, et de s'enfermer, demeurer en soi, quand on est en bas, dans ce qui survit des bocages. Poésie des murets. Il en reste de magnifiques dans le village de Nohant. Pierre imbriquée, solide et fragile équilibre. Race humaine toujours émouvante. Jeu avec la patience. Goût pour l'irrégularité. Marque de la petite propriété. Dialogue avec la nature. La pierre est vivante. La mousse recouvre, comme pour la protéger, le lierre vagabonde, les orties pointent leur nez, la fougère décore, et même les arbres poussent sur elle. Qui sont-ils? Je demanderai au jardinier. Il me faudrait une initiation à la botanique. J'en ai assez d'avoir une vue partielle de la nature. Elle limite l'appréhension de la diversité. La végétation tient maintenant les murets. Elle ne les détruit pas pour reprendre ses droits. Elle vient en prolongement du travail de l'homme, union rare à célébrer. Les portes de grange et des étables de Nohant sont intéressantes à étudier. J'ai fait leur relevé. Celles qui ont été repeintes ou dont le bois a été traité dénotent les maisons secondaires et le goût de leurs propriétaires pour la préservation de l'authentique et la protection contre l'action du temps. Elles nous indiquent surtout qu'ainsi refaites, elles n'ont plus qu'un rôle décoratif. Elles ne servent plus aux foins ni aux bêtes.
elles sont mortes à mes yeux. Les vivantes, ou demi-vivantes, mes préférées, sont celles abandonnées au temps. Elles ne servent plus aux travaux agricoles, mais on les laisse vieillir. Il y en a deux dans le chemin qui longe le bureau d'information touristique, une autre dans le chemin des Arceaux. La première, tout en haut, est très belle. Chaque planche qui la compose exhibe fièrement les nombreux nœuds de bois. On dirait des toiles d'araignée, sculptées, ou des empreintes laissées par des géants amusés. La plus admirable à mes yeux est celle située en bas du chemin, où les couleurs du bois d'abord vous saisissent, s'y décline toute une palette de roses, de gris et de blanc en mouvement. On imagine la trace d'un pinceau, mais c'est le temps et les intempéries leur créateur. Les différentes longueurs et formes des planches, les rafistolages, ne pas manquer les petites portes avec ces deux triangles au-dessus, termine la composition de cette véritable œuvre d'art brute. Une composition parfaite dont ne peut enlever un élément ou changer la couleur sans perdre l'équilibre. Cette porte parle. Elle est comme le symbole de notre vie humaine, solide d'un côté, brinque-ballante de l'autre, mais elle tient. Ce texte est un extrait d'un opuscule, Laisser verdure, de Olivier Chardeux, qui a été écrit en 2008.